Bonsoir à tous et à toutes. Je reviens sur les thérapeutes que vous pouvez consulter lorsque vous êtes en difficulté avec un pervers narcissique ou que vous essayez de vous en sortir. Je vous ai déjà raconté une partie de mes déconvenus, de mes déboires, ou plutôt de mes difficultés, puisque à part la deuxième vidéo, celle qui précède juste celle-là, qui expose un cas très particulier, le reste sont plutôt des divergences d'opinion, mais qui, moi, me semblent importantes. Et je crois qu'on n'a pas le droit de les banaliser, comme le font certains. Voilà. Alors là, je viens sur un plan sur l'homosexualité. Alors, de la bouche d'un psychanalyste chevronné, d'ailleurs, qui a une longue expérience dans l'accompagnement de personnes en difficulté, pas forcément d'ailleurs perverses, c'est plus généraliste. Cette personne me dit, ah oui, forcément, les pervers narcissiques, il y a une base d'homosexualité, c'est obligé, puisque dans son esprit, moi je ne suis pas un féru de psychanalyse, mais dans son esprit, l'homosexualité est une perversion. Mais cette personne quand même avait constaté que certains homos n'avaient pas de fonctionnement ni de construction perverse. Et je trouve ça très grave de dire ça. Il y a vraiment dans la psychanalyse, qu'on le veuille ou non, il faut arrêter de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un fond de sexisme profond et d'homophobie. Et cette personne donc a eu une formation de ce type et elle est imprégnée de ça. On ne peut pas l'en tirer. Il y a vraiment, on en a assez, les homos, je crois qu'on en a assez, on a assez bavé. Et effectivement, de parler sans arrêt de sexisme et d'homophobie, c'est une attitude qui me semble, moi, tout à fait normale, dans la mesure où je la subis depuis que je suis gamin. Donc ce n'est pas un comportement qui pourrait être attribué à une quelconque maladie psychologique, à un quelconque problème obsessionnel, ni à quelque chose qui renvoie à une forme d'autisme. Ce n'est pas ça. Si j'insiste beaucoup sur des sujets, et ça m'a vraiment, énervé, mais à contre-coup, puisque, vous savez, comme je vous l'expliquais dans d'autres vidéos, je commence par emmagasiner les choses dans une structure d'attente, une sorte de sas. Quand je n'ai pas le temps de les traiter, la conversation se poursuit, elle aborde le thème de l'homosexualité perverse, elle passe sur autre chose, donc je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Et ensuite, ça fait cheminement dans mon cerveau, et c'est ensuite que je manifeste une certaine animosité légitime. On veut me faire croire que ce n'est pas une animosité légitime, mais après avoir été insulté de cette façon, quand on est insulté depuis son enfance à cause de ça, et qu'en plus on en rajoute une couche en parlant de perversion associée à l'homosexualité, vous avouerez que ce n'est pas normal. Donc des thérapeutes qui tiennent ce type de comportement, il faut les remettre à leur place, continuer à les côtoyer. Il n'y a pas de... Peut-être, s'ils ne prennent conscience de leurs remarques absurdes, bon, tous on dit des bêtises, tous on dit des conneries, mais parfois on a conscience d'avoir exprimé des imbécilités, donc il faut se corriger et ne plus les exprimer dorénavant. Et quand on se réfère à une théorie qui comporte des éléments de ce type, sexistes, notamment quand la psychanalyse prétend que la sensibilité est une caractéristique féminine, et là il faut s'insurger, dire non, ce n'est plus d'actualité. Bon, après je comprends, féminin, masculin, c'est comme noir et blanc, c'est ça qu'ils veulent dire sans doute. Mais il y a des gens qui ne sont pas bien futés et qui vont dire ah ben non, je ne peux pas être sensible parce que c'est une caractéristique féminine. Je ne simplifie pas à outrance, c'est la vérité. Donc ce que je raconte. Arrête. Alors, moi si j'étais dans ce cas-là, si j'avais suivi une formation en psychanalyse, ce qui n'a pas été le cas heureusement, enfin heureusement, peut-être pas, parce qu'il y a des éléments intéressants, certainement, mais je me serais dit, tiens, il y a des éléments sexistes et homophobes, je ne peux pas continuer à poursuivre dans cette voie, je vais prendre ce qui est bien dans la psychanalyse et rejeter les conneries, quoi. Les conneries qui sont d'une autre époque, qui sont de gens aigris, celui qui a annoncé tout ça, qui a parlé de cette homosexualité perversion, c'est peut-être Freud, un des premiers, je ne sais pas, parce que bon...
Je ne peux pas vous le dire parce que mes études sont loin, même si j'ai un peu effleuré le sujet, mais j'ai envie de dire c'était un mal baisé, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui était soit frustré, soit qui refusait son homosexualité, soit qui avait été amoureux d'un beau jeune homme qui n'avait pas voulu de lui, je ne sais pas, mais ce n'est pas normal d'être aigri à ce point-là par rapport à des choses comme ça. Enfin, à cette époque, on va dire, il y a 150 ans, c'est peut-être un peu différent, ou il y a 100 ans, c'était un peu différent, mais maintenant, tenir encore ce genre de discours, mais c'est inacceptable. Et si vous avez des thérapeutes qui se permettent de tenir de pareils propos, rembarrez-les. Comme moi je l'ai fait, mais en même temps, quand j'ai rembarré cette personne, je ne me suis pas rendu compte qu'elle était par ailleurs en difficulté et qu'elle n'avait pas au moment où je lui ai parlé, donc toute sa clairvoyance, parce qu'elle aurait réagi, mais je n'ai pas réagi tout de suite, c'est ça le problème, parce que je n'ai pas le fonctionnement de réagir tout de suite. Je réagis à contre-temps, tout le temps, systématiquement, et je ne peux pas, enfin, pas toujours, mais pour éviter, parce que la conversation coule, et aussi pour éviter de blesser les gens, mais après je les blesse encore plus, parce que j'emmagasine ceci pendant une journée, j'y réfléchis, je dis mais pourquoi cette personne m'a dit ça, elle a cherché à m'humilier, c'est pas possible. Enfin, moi je le prends comme ça au bout d'un moment. Hein. Je ne peux pas accepter, je ne peux plus l'accepter qu'on puisse tenir des propos sexistes ou homophobes. C'est fini, c'est une période passée. Ceux qui en sont encore dans cette logique doivent changer. Donc les thérapeutes, ceux qui vous suivent, exigez qu'ils aient un fonctionnement sain et moderne, qui ne se réfèrent pas à des théories d'une autre époque. C'est comme ceux qui se réfèrent à la Bible, à un livre qui a à des passages qui ont 2000 ans, parfois, pas tous. Hein. C'était valable il y a 2000 ans, certains éléments psychanalytiques étaient valables il y a 100 ou 150 ans, mais j'imagine que beaucoup ont évolué, ne sont pas nigauds au point d'adhérer à ce genre de choses. Mais à chaque fois que je rentre en relation avec des gens qui ont fait des études psychanalytiques, moi je me heurte à une incompréhension, à des pensées d'une autre époque, pas tout, enfin souvent, et je me dis que la psychanalyse n'a pas évolué, c'est pas possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc rentrez-leur dans le chou, ne vous laissez pas faire, comme moi je ne me laisserai pas faire, hein, après ce que j'ai subi, je ne peux pas admettre qu'on raconte encore des conneries pareilles. Il y a des travaux en biologie qui démontrent de façon très claire, très nette, que l'homosexualité est quelque chose de naturel, donc la psychanalyse, faut qu'elle se mette un peu au pas et qu'elle évolue. Bon, après, je suis peut-être injuste parce que il y a différents courants, je n'y connais pas grand-chose, mais à chaque fois que j'entends des choses choquantes, ça vient de théories psychanalytiques. La psychologie classique, je dirais, la psychologie sociale, la psychologie expérimentale, la psychologie cognitive, et ils ne débitent pas de pareilles conneries. Ça n'existe pas, moi j'ai jamais entendu des conneries pareilles. Hein. Bon, peut-être que j'ai pas assez cherché, mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et si les gens ne sont pas contents d'entendre ce discours, eh ben, qu'ils ne l'entendent pas, mais qu'ils se remettent en question. Il faut vraiment, messieurs, les psychanalystes d'un autre temps, remettez-vous en question, réfléchissez à vos pratiques, réfléchissez à votre théorie, essayez de raisonner comme des personnes modernes dans le bon sens du terme. Voilà. Et les victimes de pervers qui rencontrent ce genre de thérapeute, rentrez-leur dedans et remettez-la à leur place. Moi, je ne l'ai pas assez fait quand j'ai été confronté à ce genre de choses, à ce genre de discours insupportables. Voilà. Mais je vous engage vraiment à le faire. Surtout qu'il y a des thérapeutes, hein, ils sont en concurrence, donc il ne faut pas hésiter à changer. Hein. Moi, je crois que quand quelqu'un n'a pas une empathie positive, il faut le laisser tomber. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les thérapeutes. Je ne lâche pas le sujet.